Alors, moi, c'est pas long du tout. J'ai préparé un petit... c'est comme une exhortation. C'est un témoignage, mais sous forme d'exhortation, parce qu'en réalité, des témoignages, j'en ai beaucoup. Tous les jours, j'en ai des témoignages. Vraiment, j'ai tous les jours des témoignages. Et en fait, moi, mon témoignage, c'était juste pour parler de converser avec Dieu, pour voir sa main au quotidien. Parce qu'en effet, pour moi, en fait, converser avec Dieu me permet de voir sa main tous les jours dans ma vie. Et en fait, le mot converser, la définition du mot converser, c'est parler avec un ou plusieurs personnes d'une manière spontanée. Donc, en hébreu, ça veut dire dabar, en hébreu. Donc, voilà. Parler, déclarer, commander, promettre, rapporter, faire connaître, prononcer. En tout cas, tout ce qui est autour de la parole. Voilà, la conversation. Et pour parler justement, pour communiquer justement, j'ai eu un verset, c'est Jean 9, 12. Donc, Jésus guérit l'aveugle. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu tout ça, ce verset. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent, « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance, donc qui a péché? Lui ou ses parents ?» Ça donne à réfléchir. Enfin, ça ouvre la conversation. Et c'est comme ça, généralement, que moi, je fonctionne avec Dieu. Avec tout ce qui se passe dans ma propre vie et dans mon environnement personnel, donc avec ma famille, dans mon environnement professionnel. Et je me rends compte qu'en fait, en dehors des temps de prière qui sont importants, en fait, on converse beaucoup. Et ça, ce verset, en fait, nous évoque tous les temps de conversation qu'on peut avoir avec Dieu, notamment dans la vie, dans notre quotidien. Et Jésus répond, ni lui, ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. En fait, ce verset est en train de nous dire, enfin, ouvre plusieurs portes, donc, de compréhension. À la fois pour des événements qui arrivent dans nos vies, Dieu ouvre la porte de la conversation en se disant, comment est-ce que mon fils, tu veux comprendre ce qui t'arrive tous les jours? Au matin, tu te lèves, tu recommandes ta journée au Seigneur, et puis il y a des choses, il y a des événements qui se passent. Et tu te dis comment tu vas interpréter tout ce qui se passe dans cette journée. Et à ce moment-là, effectivement, les disciples ont demandé, « Cet homme est aveugle depuis sa naissance, qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond, « Ni lui, ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. » Ce message, ce verset explique clairement que il y a des choses qui arrivent qui sont de l'ordre des choses qui sont incompréhensibles, parce que c'est lui, Dieu, qui est le garant des événements, de ces événements, mais c'est également lui aussi qui permet des choses qu'on ne comprend pas forcément quand ça se passe, à l'instant T. Parce que les disciples pouvaient dire, en fait, c'est peut-être parce que ses parents ont péché qu'il est aveugle, et c'est la question qu'ils ont posée. Jésus répond, non, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour ma gloire que cet événement lui est arrivé. Donc c'est des événements qui arrivent et on se pose des questions. Et on converse avec Dieu, on commence à converser avec Dieu. Quand j'ai pris ce verset et que je suis arrivée à ce niveau du verset,
eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, converser avec Dieu, sous la couverture du Saint-Esprit, bien sûr, parce qu'on peut converser avec plusieurs personnes, ça arrive. Converser avec Dieu, sous la couverture du Saint-Esprit, c'est en fait converser avec Dieu le Père. Et Dieu le Père, en fait, c'est le conseiller. Si on prend la figure du Père, c'est celui dont on a besoin tous les jours, avec qui on a envie de discuter, on a envie de connaître ce qu'il a à nous donner, celui qui va nous conseiller. Dieu le Père, c'est la figure qui va nous apporter ce conseil dont on a besoin tous les jours. Être conseillé par son Père, c'est recevoir en tout cas les conseils dont un enfant a besoin dans sa vie de tous les jours. Il y a une autre façon aussi de converser avec Dieu. Et là, converser dans une posture de fils. Dieu le Père, Dieu le Fils. Alors, quand on est dans cette posture du Fils, on se rend compte qu'en fait, on est héritier du royaume des cieux et de la terre. Parce qu'en effet, Christ, quand il est arrivé sur la terre en tant que Fils, il est venu avec les promesses. Et le verset avec ses disciples, où, bien entendu, ils lui ont demandé cet homme est aveugle depuis sa naissance, ce n'est ni lui ni son père. Et Jésus a répondu, c'est pour ma gloire. Faut que je résume un petit peu. On se rend compte que en fait, Jésus est en train de nous expliquer que nous sommes héritiers du royaume des cieux et de la terre. Et que ce qu'on a envie de voir sur la terre, on peut le manifester. Et il nous explique dans cette conversation qu'on peut le manifester. On peut le manifester, on peut bénéficier de ses richesses sur la terre et dans les cieux. Et j'ai envie de dire le dernier type de conversation, qui est Dieu le Saint-Esprit, je crois que c'est le plus important. Mais je l'ai mis en dernier parce qu'en effet, c'est la troisième partie de cet échange. C'est vraiment reconnaître les révélations que Dieu a pour nous dans les conversations qu'on a avec lui. Parce qu'en effet, dans les conversations qu'on a avec Dieu tous les jours, il existe des mystères. Il existe des mystères pour pouvoir comprendre la profondeur de Dieu et puis agir selon ses profondeurs. Dieu a beaucoup de choses à nous révéler, mais sans son Saint-Esprit, on ne pourra jamais comprendre ces mystères. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas accéder à ces mystères. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas agir selon ce que ces mystères regorgent. Et je vais, pour cela, lire le verset qui suit, le verset 4. « Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Je parlais tout à l'heure des mystères. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et converser avec Dieu, converser avec le Dieu, le Saint-Esprit, nous permet d'avoir ces révélations et de connaître la lumière du monde. De vraiment se rendre compte de cette lumière-là au quotidien. De s'approprier cette lumière et de la partager autour de nous. Et c'est avec ce même Saint-Esprit qu'on arrive à faire des exploits. C'est avec ce même Saint-Esprit qu'on fait la différence dans le monde. C'est avec le Saint-Esprit qu'on agit efficacement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en effet, à la différence de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, je vais peut-être choquer un petit peu, c'est que les mystères nous sont révélés dans nos conversations, dans ces conversations. Avec le Saint-Esprit, on a une compréhension des choses, avec finesse quelquefois, avec subtilité quelquefois, avec intelligence,
et avec humanité. Et avec le Saint-Esprit, on est équipé. Je vais remercier Laurence, parce qu'en fait, en effet, on se rejoint un petit peu sur ce qu'elle a partagé. Le Saint-Esprit va nous équiper. Je vais lire le verset 6 en continuité de ce partage, donc de ce verset que j'ai énoncé tout à l'heure. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre, avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il dit, va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave et quand il revient, il voit clair. Le Saint-Esprit nous envoie et il nous équipe. Et quand il nous équipe, on agit. Et qu'est-ce qui se passe derrière pour un enfant de Dieu? Il se passe des miracles. Il se passe des choses qui des fois même peuvent dépasser notre entendement. Il se passe que nous sommes les témoins de l'effusion du Saint-Esprit, de ce qu'on a reçu. Il se passe que nous agissons selon ce que le Saint-Esprit nous donne à faire. Il nous met dans une dimension qu'on expérimente et qu'on a envie de partager. Il nous montre que on a besoin de communication avec lui. J'ai envie de vous poser une question. Qui peut me dire combien de temps il prend en journée pour interagir avec autrui? Combien de temps prends-tu pour communiquer avec les autres? La manière dont on communique facilement avec les autres, c'est comme ça on peut communiquer aussi avec Dieu. C'est simple, la communication. Comme bonjour. Moi, en réalité, j'ai plein d'idées. Je suis très... Voilà, ça pète dans ma tête. C'est un bazar dans ma tête, mais un bazar très... des fois, ça paraît... C'est un bazar ordonné. Mais j'ai essayé de faire cet exercice-là. Et oui, mon mari, il est épuisé des fois. Effectivement, parce que... mais je résume un petit peu ce que je suis en train de dire. C'est que je pense que je passe 8 heures à converser avec Dieu. Donc la prière et ces moments dont je parlais, bonjour Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Enfin, moi, je pense que converser avec Dieu, c'est une autre forme de prière. Il y a le temps de prière qui est un temps dédié. Et il y a aussi le temps où on pose des questions, de conseils. J'en parlais tout à l'heure. Dieu le Père vient me conseiller. Dieu le Fils. Ah mais Seigneur, effectivement, je suis héritier du royaume de Dieu. Héritière du royaume de Dieu. Donc qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je suis en train de recevoir? Dieu le Saint-Esprit qui va parler soit à son serviteur ou soit à moi-même. Je pense que je parle 3 heures de temps avec les hommes. Mais oui. Au téléphone, c'est le quotidien. Je parle bien du quotidien. Au téléphone, on parle avec ses amis, on parle à ses enfants, on parle à son époux, on parle à... Voilà. J'ai calculé un petit peu. Je pense que je suis à 3 heures de communication. Et puis le reste du temps, c'est quand on est en activité professionnelle, on est dans l'action, on communique avec ses collègues. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'on a 24 heures dans la journée. On a 24 heures dans la journée. Et pendant ces 24 heures, comment on converse avec Dieu?